Application 11. Donc la première question qu'on vous donne, c'est est-ce que vous pouvez donner les formats algébriques de Z1 et de Z2? Bon, on y va. Format algébrique de Z1, il suffit de faire quoi? Oui. Et non, c'est beaucoup plus facile que ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre sous forme exponentielle cos pi sur 3, sinus pi sur 3, il suffit de remplacer par leur valeur. Donc, pour faire ça sans avoir utilisé sa calculatrice, on fait un petit cercle trigo à côté. Toujours pareil, les cercles trigo vous sauveront dans ce chapitre sur les complexes. Pi sur 3, vous savez qu'il est à 1,5 sur quel axe? Sur l'axe des cos. Donc, on va remplacer le cos pi sur 3 par 1,5. Et on va remplacer donc le sinus pi sur 3 par ce qui est toujours couplé avec 1,5. Qu'est-ce qui est toujours couplé avec 1,5? Racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est hyper facile quand vous avez cette expression-là. Est-ce que cette expression-là est une forme trigonométrique? Non. Qui pense oui? Qui pense non? Bon, c'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas pour avoir une forme trigonométrique? Oui. On a la valeur devant la parenthèse qui est négative. Voilà, on a moins 2. Moins 2 ne peut pas être un module. On n'a pas assez du temps pour dire que ça ne pouvait pas être une forme trigonométrique. Donc, quand on va vous demander la forme exponentielle, faites attention, n'ayez pas ce réflexe de dire je remplace par EI pi sur 3 et j'ai ma forme trigonométrique. Donc là, on va quand même simplifier. Moins 2 fois 1,5, ça fait moins 1. Moins 2 fois I racine de 3, ça va faire moins I racine de 3. Ça va pour ça? Ok? Je n'ai pas fait d'erreur parce qu'après, il y a des problèmes de signes. Et je dois faire des montages. Donc là, vous me dites s'il y a des problèmes de signes. Z2, est-ce qu'il est déjà sous forme algébrique? Non. Ben si. Donc la première question, en vrai, il fallait juste manipuler Z1, puis après laisser Z2. Et après, on vous demandait le produit. Donc le produit, c'est juste un calcul de nombres complexes que vous multipliez entre eux. N'oubliez pas que vous avez une calculatrice qui fait les nombres complexes. Donc quand vous faites un calcul, vous vérifiez toujours avec votre calculatrice que vous ne devez pas tromper. Je répète, se tromper, c'est bien quand vous vous en rendez compte. Ça sert à apprendre l'erreur. C'est pas bien si vous ne vous en rendez pas compte, parce que là, vous aurez 0 point. Ok? On développe. Allez, c'est parti pour développer le moins 1 sur le moins 1. 1. Le moins 1 sur le i. Moins i. Le moins i racine de 3 sur le moins 1. Plus i racine de 3. Et le moins i racine de 3 sur le plus i. Moins i carré racine de 3. Et chaque fois que vous avez un i carré avec des complexes, que fait-on? On le remplace par moins 1. Donc il va rester 1 moins i plus i racine de 3 plus racine de 3. Est-ce que là, vous êtes sous forme algébrique? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, partie réelle, vous avez 1 et vous avez racine de 3. Partie imaginaire, vous avez moins 1 et vous avez racine de 3. Est-ce que c'est OK pour le produit? Bon, je n'ai pas fait d'erreur. Il ne semble pas. Première question, faites forme algébrique de Z1, Z2 et Z1 fois Z2. On va passer à la deuxième question. Donnez la forme exponentielle. Donc, l'erreur que vous auriez pu faire, c'est de dire, je vais partir de ce qui semblerait être une forme trigo et remplacer cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 par exponentielle EI pi sur 3. Ça, c'est la définition de la notation exponentielle. Sauf que ça ne marcherait pas, parce que devant, vous auriez un nombre négatif. Alors, il y a deux façons de trouver la forme exponentielle de Z1. Est-ce que vous pouvez me dire les deux façons pour trouver la forme exponentielle de Z1? Oui. Et donc, comment on met sous forme trigonométrique? Ah, tu calcules le module avec cette forme-là ou cette forme-là? Ah ouais, c'est ça que je voulais entendre. La première façon, et c'est celle que je vais utiliser, c'est de prendre la forme algébrique de Z1, c'est bien qu'on vous l'ait demandé, et de partir de cette forme algébrique pour trouver la forme trigo et donc la forme exponentielle. La deuxième façon, pour ceux qui auront un petit peu d'habitude, vous verrez que moins 2 en vrai, ça s'écrit, donc remarque. C'est pas ce que vous ferez parce que ça ne vous viendra pas à l'esprit ça.
la dernière fois, je vous ai quand même fait la forme algébrique pour trouver, je crois, si je me souviens bien. Ah non, on a utilisé les propriétés des cos. Oui, on peut faire cette façon aussi. Ça marche aussi. Alors, Romain, nous, on va faire une méthode qui marche à tous les coups, vous n'allez pas réfléchir, mais on peut faire la forme exponentielle de façon beaucoup plus rapide. Donc, la première façon, tu as raison. Alors, j'évite de citer les prénoms pour la vidéo pour pas qu'on vous reconnaisse en plein, mais bon. Donc, là, je t'appellerai E aujourd'hui. Donc, tu as raison, on peut utiliser les propriétés des angles. Ça, on avait vu ça dans la dernière application. Et on avait vu que l'angle qui avait un cos opposé à pi sur 3, un sinus opposé à pi sur 3, c'était quoi? Oui, voilà. Tu vois, c'est bien que tu me le dises. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? L'angle qui avait un cos opposé à pi sur 3 et un sinus opposé à pi sur 3, c'était? Voilà, c'était pi sur 3 plus pi. Ça, c'est une première possibilité, mais il faut avoir l'idée. C'est-à-dire que quand vous avez pi sur 3 ici, si vous rajoutez pi de ce côté-là, vous avez donc pi plus pi sur 3, vous avez bien un cos qui est opposé et un sinus qui est opposé. Il faut avoir l'idée. Hein. Et franchement, si vous avez l'idée, c'est hyper chouette parce que c'est vite fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer, vous allez avoir une forme trigo. Ça fait donc du pi plus pi sur 3 plus i sinus pi plus pi sur 3. Et ça va vous donner la forme exponentielle qui est la suivante. E, i, pi plus pi sur 3. On est d'accord hein, que la notation trigo, ça fait cette notation exponentielle. C'est la définition de la notation exponentielle. Vous ne laissez pas pi plus pi sur 3, vous laissez E, I, 4pi sur 3. Mais 4pi sur 3, si on regarde bien, on pourrait dire que c'est quoi aussi? Moins 2pi sur 3 au niveau du point sur le cercle. En général, on ne laisse pas 4pi sur 3, parce que ce n'est pas ce qu'on appelle une mesure principale. Mesure principale, vous savez, c'est les mesures qui sont entre moins pi et pi. Mais vous avez bon là. Sauf que on a des petites conventions, on préfère laisser des mesures entre guillemets principales. Première méthode. Ceux qui savent faire ça, il n'y a pas de souci. Deuxième méthode, donc ça serait donc la première méthode, qui n'est pas forcément usuelle. Il y a une deuxième méthode qui est encore plus rapide, c'est de savoir moins 2, qu'est-ce que c'est exactement. Donc si je regarde le nombre moins 2, la fixe, et que je veux lui associer un point, il serait où le point associé à la fixe moins 2? Ben, il est là, le point associé à la fixe moins 2. Il est là, le point associé à la fixe moins 2. Moins 2 sur l'axe des réels. Ben, quand vous avez ça, vous avez le module et vous avez l'angle. Pourquoi je vous dis ça? Le module fait combien de ce nombre? 2. Le module fait 2. Et l'angle fait combien? Pi. Ça veut dire que moins 2, il peut s'écrire 2 fois E, I, pi. Ça, c'est vraiment une astuce. Vous n'êtes pas obligé de le savoir. Ne vous inquiétez pas. Et quand vous avez cette forme-là, c'est fini. Pour avoir Z1, vous allez écrire que c'est 2 fois EIpi fois EIpi sur 3. Et qu'est-ce qu'on fait avec des exponentielles quand on les multiplie entre elles? On additionne les puissances. Est-ce qu'on retombe bien sur 4pi sur 3? Oui. Alors, je vous donne plein de méthodes, mais il ne faut pas les savoir. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais je vais réexpliquer quand même si tu veux avoir la curiosité de comprendre. Le nombre moins 2, là, qui est devant, il nous gêne parce que c'est un nombre négatif. Donc moi, je vais le mettre sous forme exponentielle. Mais en fait, pour le mettre sous forme exponentielle, c'est assez facile. Parce que si je regarde le point qui est associé à la fixe moins 2, c'est-à-dire que si j'ai une affixe qui fait moins 2, le point qui est associé, il est là. Tu es d'accord? Il est à moins 2 sur l'axe des réels. Sauf que si ton point, il est là, ça veut dire que le module de Z fait 2. Et d'accord, la longueur par rapport à l'origine fait 2. La longueur par rapport à l'origine fait bien 2. Et tu peux rentrer. Bonjour. Et bonjour, tu peux aller à ta place. Et donc, est-ce
Est-ce qu'on a vu le visage par contre? Non. Ok. On a vu ses mains. C'est pas grave. J'autorise qu'on voit tes mains sur la vidéo. Bon. Et l'argument, un argument va faire combien? Pi. Tu vois? La longueur fait 2, donc le module fait 2, et un argument fait pi. C'est ça qui est intéressant. Vous avez des propriétés géométriques. C'est que si vous savez que l'argument géométriquement, c'est l'angle entre l'axe des abscisses, le U, et le point M, le vecteur considéré par le point M, ça vous permet d'avoir des choses assez rapides. C'est une méthode que vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de savoir. Ok? Donc si vous ne la comprenez pas, c'est pas très grave. La méthode la plus classique, c'est celle que je vous propose plutôt d'utiliser. C'est ce que tu as dit. On va prendre la forme algébrique et on va faire la méthode pour trouver une forme exponentielle. Donc je vais mettre de côté les formes algébriques parce qu'on va en avoir besoin. On a donc dit que c'était EI moins 2pi sur 3. Et la deuxième, Z2, pour l'instant, on n'a rien dit. On va effacer ça. Alors, on y va pour Z. Z1, on va prendre sa forme algébrique et on va commencer à calculer le module. Qui peut me dire combien vaut le module de Z1? Comment fait-on pour calculer le module d'un nombre complexe? Oui. C'est racine de 1 plus 1 au carré plus racine de 3 au carré. Voilà, la formule c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, mais comme on met au carré et qu'on est dans des réels, les carrés sont toujours positifs, donc on peut éviter de mettre le moins, ça nous fait gagner du temps. 1 au carré plus racine de 3 au carré, ça fait racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Vous voyez qu'on retombe sur ce 2-là. Ok? Ensuite, comment fait-on pour trouver un argument de Z1? On ne peut pas le trouver directement. Il faut faire la forme trigonométrique. Voilà, il faut trouver en tout cas... Non, mais la forme trigonométrique, c'est celle qui nous sert, mais il faut trouver l'argument. Pour trouver un argument, moi j'utilise la méthode cos θ1, sinus θ1. Ceux qui veulent factoriser, comme on avait vu dans les autres méthodes, vous le faites. Cos θ, c'est partie réelle sur module. Sinus, c'est partie imaginaire sur module. Comment fait-on pour trouver l'angle associé? Petit cercle trigo. Alors chaque fois que je dis petit cercle trigo, c'est fait exprès. Hein. Ne faites pas sur votre feuille un gros cercle comme ça ne sert à rien. Parce que ça prend beaucoup de place. Ne le faites pas au compas. Il y en a qui sont tellement perfectionnistes. Il faudrait faire un petit cercle trigo au compas. Ne le faites pas au compas. À la main. Le plus facile à placer, c'est quoi ici? Vous n'êtes pas du tout. Hein. Donc, moins 1,5 sur l'axe des cos. Mais moins 1,5, il y a deux angles qui vont marcher. En haut, en bas. Sauf que moi, je veux un sinus qui soit comment? Donc, je prends l'angle qu'il y a en bas. Et cet angle-là, ici, il fait moins 2pi sur 3. Donc, bien sûr que si vous faites inverse cos avec votre calculatrice, il devrait vous donner cet angle-là. Quoique, il va vous donner peut-être 2pi sur 3, si vous faites inverse cos. C'est pour ça, qu'est-ce que je vous ai dit quand on cherche un angle? On regarde toujours le signe qu'il y a devant quoi? Le cos et le sinus, les deux en même temps. Et là, vous avez un argument. Donc, un argument serait donc moins 2pi sur 3 à 2pi près. Et quand vous avez ça, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à écrire la formule module fois EI, l'argument. Est-ce que ça va pour cette forme exponentielle? On fait pareil pour la deuxième? Alors la deuxième, elle est plus facile. Donc, on y va. Z2 égale moins 1 plus I. Module de Z2 égale racine de partie réelle au carré plus I au carré. Égale racine de... Ah, il y a quelqu'un qui suit. Une personne, bravo. Oui, vas-y. Ben oui, j'ai fait exprès. Des fois, je me trompe, je ne fais pas exprès, mais là, j'ai fait exprès par contre. Qu'est-ce qu'on ne fait jamais? On ne met jamais de I dans le calcul du module, parce que I carré, ça va donner moins 1. Or, on ne peut pas avoir un signe moins. Donc là, il fallait mettre quoi? 1
au carré. Je vous ai dit quoi? D'être acteur, pas consommateur. Acteur, pas consommateur. Ça fait 2. Je cherche le cos, le sinus, racine de 2, pardon. Alors vous, je vous avais dit, vous ne connaissez pas directement 1 sur racine de 2. Vous connaissez quoi, vous? Racine de 2 sur 2. Mais c'est assez facile pour retomber sur du racine de 2. Sur 2, il faut faire quoi? Voilà, multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Donc en haut, ça s'appelle le numérateur, parce qu'après il y en a qui vont croire que je ne sais pas comment ça s'appelle en haut. Numérateur, en bas ça s'appelle le dénominateur. Oui. Et ça, avec la forme exponentielle, on l'a déjà fait. Sauf qu'on l'a fait à la forme exponentielle, il fallait la trouver. À moins que je me trompe dans l'énoncé, mais je crois que la question c'était de trouver la forme exponentielle de Z2. Z2. Oui. On avait la forme exponentielle de Z2? Mais peut-être qu'on l'a fait, hein, que je ne la vois pas, parce que moi ça m'arrive de regarde. Je vois pas, je vois. Tu vois pas? Non, parce que je ne la vois pas. C'est possible. Est-ce que quelqu'un est d'accord sur le fait que je n'ai pas vu la forme exponentielle quelque part de Z2? Bon, c'est ce qu'on cherche. Ok. Et donc, la forme exponentielle de Z2 va me donner... Donc là, pareil. Racine de 2 sur 2, vous devez savoir que c'est couplé avec quel angle? Pi sur 4. Par contre, pi sur 4, comment? Pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, je ne sais pas. Petit cercle, trigon à main levée, sans compas. Pi sur 4, il est ici. Sauf que moi, je veux un cos de quel signe? Donc, je suis ici, j'ai bien un cos négatif, un sinus positif. Je suis donc à 3 pi sur 4. Et donc, la valeur qui m'intéresse ici au niveau de l'angle, c'est 3 pi sur 4. Et je vais donc avoir comme forme exponentielle, pardon, 3 pi sur 4 à 2 pi près, puisque c'est toujours un nombre de tours près. Et je vais donc avoir comme forme exponentielle, le module faisait racine de 2 fois EI 3 pi sur 4. Est-ce que ça va pour cette deuxième forme exponentielle? Et après, vous laissez le produit. Eh ben, quand vous avez fait ça, c'est hyper rapide. Pourquoi c'est hyper rapide quand vous avez fait Z1, Z2 et qu'on vous demande Z1 fois Z2? Oui. Mais oui, on a qu'à prendre les formes exponentielles et à les multiplier entre elles. Et ceux qui se ressemblent en mathématiques s'assemblent. Donc je vous ai dit que ce n'était pas le cas dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, ceux qui se ressemblent s'assemblent de temps en temps et ceux qui ne se ressemblent pas s'assemblent souvent et c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Puisqu'en mathématiques, ceux qui se ressemblent s'assemblent. On les assemble. Oui, mais on rassemble quoi? Le 2 avec le racine de 2. Ok? Et formule exponentielle, quand on multiplie des exponentielles, qu'est-ce qu'on fait au niveau des puissances? On additionne les puissances. Donc il va nous rester du moins 2 pi sur 3 plus 3 pi sur 4. Le dénominateur commun va être quoi ici? 12. Donc il va rester du 2 racine de 2 EI. Alors si on met du 12 en bas, on va donc multiplier par 4. Donc ça va nous donner du moins 8 pi sur 12. Et là on va multiplier par 3. 9 pi sur 12. Et on va donc avoir 2 racines de 2 EI pi sur 12. Grâce à cette notation, grâce à cette notation, je peux en déduire le module de Z1, Z2 et un argument de Z1, Z2. Qui peut me dire le module de Z1, Z2 et un argument? 2 pour le module. Le module 2? Ah oui, non, 2 racines. le module, excusez-moi, je ne fais pas bien mes racines. 2 racines de 2 et un argument. Pi sur 12. Pi sur 12. Ok? Donc ça, c'est intéressant à savoir. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Je ne vais pas trop vite? Un petit peu? Oui. Bon, je vous laisse copier ça. Et on va passer à ce qui va m'intéresser après, c'est trouver cos pi sur 2 plus sinus pi sur 12. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, j'ai fait un petit truc comme ça.
Vous pouvez me redonner combien faisait le produit Z1 fois Z2 sous forme algébrique, s'il vous plaît? Puis j'ai effacé cette partie-là. Tout le monde? Alors, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a. Donc, vous me donnez la forme algébrique de Z1 fois Z2 qu'on avait trouvé, s'il vous plaît. On avait trouvé quoi pour le produit? 1 plus... Ah oui, c'était ça. Plus I facteur de... Ok. Et à côté, je vais mettre la forme exponentielle. Et ma question est la suivante, et là vous vous dites, c'est quand même bien le hasard. Hein. Quelle est la question suivante? C'est pas marqué sur ma tête. Hein. Et oui, la question d'après, qui est donc la question numéro 3, 1, 2, 3, et donc la question suivante, trouvez la valeur de cos pi sur 12 et la valeur de sinus pi sur 12. Mais vous, comme vous travaillez bien, que vous êtes studieux, vous connaissez vos formules, comment on fait pour trouver la valeur d'un cos? Oui. On prend la partie réelle de la forme algébrique, et la partie réelle de la forme algébrique, ici, elle fait combien? 1 plus racine de 3, et on divise par quoi? Et le module, il fait combien? 2 racines de 2 racines de 2. Pour trouver la forme, pour trouver le sinus, on prend quoi? On prend la forme imaginaire, enfin la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est combien? Moins 1 plus racine de 3, divisé par le module, 2 racines de 2. En vrai, la question 3, vous n'avez rien à faire, si ce n'est à relier la question 1 et la question 2. Voilà.